Bon vendredi matin, chère communauté beauté. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine, que vous êtes en feu, positif, positive et que tout se passe comme vous le voulez. Christelle et moi, on est au rendez-vous, comme on vous l'avait promis, chaque vendredi matin à 8h30 pour parler marketing et rentabilité. Une grande demande, en fait, je dirais là, que j'ai 95% certainement de la communauté de Business Beauté qui me disent qu'un de leurs plus grands défis, c'est d'attirer des clients. Comment est-ce qu'on se démarque? Comment est-ce qu'on fait pour attirer de nombreux clients dans nos entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients de qualité aussi? Hein? On en parle souvent, Christelle. Et aujourd'hui, Christelle va vous parler de Google My Business, comment se démarquer sur le web. Puis moi, je vais vous parler de l'expérience client, hein, comment augmenter le référencement humain, puis comment augmenter le référencement web. Allô, bon matin, belle Christelle. Bon matin, Christy, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On a passé un beau dimanche ensemble, nous autres, hein? Oui, Et avec c'était un le beau fun. shooting photo que Ah ton fils oui. a fait, qui était excellent photographe d'ailleurs, Ah, ouais, c'était vraiment le fun. pour préparer dans le fond le masterclass qui s'en vient le 12 septembre, puis le projet de formation aussi qui s'en vient après. Fait que Exact. c'était le fun de se voir en vrai et pas juste Ah, en virtuel. mais. Fait que, puis on va être au congrès d'esthétique aussi, Esthétique Spa International, 16-17 octobre. Fait que venez nous voir. Je vais avoir un kiosque, Christelle va être avec moi, tout ça. Fait que c'est tellement le fun, enfin, cette année, de pouvoir se voir en vrai, hein, se toucher. Tellement, tellement, exactement. Puis là, en plus, toi, tu m'as mis toute belle, tu m'as maquillée avec mes cils, toute l'équipe. Je me sentais comme une reine la Ah, semaine c'était passée. tellement le fun. C'était tellement le fun. On va recommencer ça. Yes. Fait qu'on Yes. rentre dans le vif du sujet, Oui. puis on parle aujourd'hui de Google My Business parce que moi, j'ai une formule mathématique qui est merveilleuse que vous devez apprendre par cœur. OK? OK. C'est Google plus Google égale Google. J'allais dire 2 plus 2 égale 4. Exact, exact. Fait que, tu sais, l'idée derrière ça, c'est que pour être trouvé, pour être référencé, on veut bien se positionner sur Google, qui est la plateforme la plus répandue aussi. Puis, Google My Business, et dans le fond, Google avait avant, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, avait créé Google. En tout cas, il avait tenté de faire un réseau social un peu à la Facebook, manière Google. J'ai vraiment un blanc de mémoire du nom. Puis, ça n'a pas marché, bien évidemment. Fait que ce qui était bon là-dedans, c'était tout ce qui était le référencement local. Fait que Google se sont dit, hey, nous autres, on est fort dans quoi? Dans le référencement naturel pour être que les sites web soient trouvés. Puis une des problématiques, c'était que souvent les entreprises essayaient de mettre beaucoup d'énergie pour sortir premier sur les résultats de recherche au travers de blogs, au travers de comptes personnels, au travers de plein d'autres affaires, puis c'était difficile pour eux. Fait qu'avec son ancien réseau social, avec la réalité, avec leur gros regroupement, ils ont créé Google My Business, qui est les fiches d'entreprise tout simplement. Ce qui fait en sorte qu'on peut créer une fiche d'entreprise sur Google pour qu'on puisse aider notre référencement naturel, donc être trouvé, puis on sort sur la carte. Fait que bref, quand on veut faire, peu importe ce qu'on veut faire en ligne, pour aider notre site à être trouvé, pour que quelqu'un cherche un salon d'esthétique dans notre région, on puisse sortir, Google s'est dit, mets toute ton énergie dans quelque chose de référencement naturel, puis ça va faire en sorte que ça va t'aider à lever. Fait que bref, ma formule mathématique, c'est que plus on fait d'efforts sur notre Google, plus Google nous voit, plus il nous reconnaît, puis plus il nous fait sortir sur le réseau de recherche. C'est son algorithme, dans le fond. Exactement, exactement. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un cherche salon de coiffure, par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va privilégier les fiches Google les plus populaires, ceux qui ont plus d'avis, ceux qui ont plus de contenu, puis ceux qui reconnaissent que c'est la bonne fiche qu'on est en train de sortir par rapport à la demande du client. Fait que c'est un peu le principe de base. Google, c'est gratuit. Google Fiche d'entreprise, c'est aussi un outil qui est gratuit. Tracy, t'en as un?
ça. Mais non, je n'ai même pas. OK, Je le sais. en sortant du live, tu t'en vas faire ta fiche Google My Business. Absolument. Sinon, je te tape sur les doigts. Écoute, absolument. Puis, j'ai des clients, beaucoup de clients qui l'ont fait et ça fonctionne vraiment. Ils me disent que c'est ce qui les attire le plus de monde dans leur entreprise. Puis, on a beaucoup de clients en commun aussi. Puis, je le sais que tu as travaillé avec plusieurs sur ce référencement-là. Puis, écoute, ça fait, on va dire de la magie, là, mais bien proche. Parce qu'un site web, c'est difficile à être référencé. Ça prend du temps avant que quelqu'un tape salon de coiffeur puis que Google reconnaisse que la personne qui fait la recherche, mettons que moi, je suis à Saint-Eustache, puis je recherche un salon de coiffeur dans ma région, bien, juste avec le site web, il faut que Google reconnaisse que ton salon est à Saint-Eustache avant de te placer dans le référencement naturel, puis avec plein d'autres facteurs aussi. Tandis qu'avec les fiches Google My Business, bien, c'est les entreprises locales qui sont positionnées sur la carte Google ou dans la colonne de droite des résultats de recherche. Puis ce qui aide, dans le fond, Google à dire, bon, ben toi, tu le dis là, que c'est un salon de coiffeur. Fait que si Christelle de Saint-Eustache cherche un salon de coiffeur, on va aller regarder les salons de coiffeur de la région pour te sortir. Fait que le référencement naturel, il est vraiment fait pour aider maintenant les entreprises avec les fiches Google. Puis, autre chose aussi, quand on a une fiche, puis qu'on ne fait rien avec, ben c'est pas aussi bon que quand on l'exploite. Ce qui veut dire, je vais vous donner 4 trucs importants à remplir dans votre fiche Google. Le premier, c'est vous assurer, dans le fond, que vous allez avoir les informations de l'entreprise toujours à jour. Exemple, l'action de grâce s'en vient au mois d'octobre. Je pense qu'il y a une autre fête avant, mais j'ai oublié. Fait que l'action de grâce au mois d'octobre, la fête du travail, la fête du travail qui arrive la semaine prochaine d'ailleurs, bien, la fête du travail, elle arrive le 5. Puis vous autres, si votre salon de coiffeur, par exemple, il est fermé, Google, ce qu'il veut, là, c'est que si quelqu'un tape salon de coiffeur, le 5, la journée de la fête du travail, je pense que c'est le 5 septembre, puis qu'il ne se pointe pas, que la personne ne voit pas que c'est ouvert, puis qu'elle se pointe, puis que ça soit fermé. Ouais. Fait que Google va privilégier les fiches. Oh, petit problème de caméra. Et voilà, réglé. Fait que Google va privilégier les fiches qui sont à jour dans leur heure de travail aussi. Parce que ce qu'il veut, c'est faciliter la job du client. Fait qu'il ne veut pas que le client se rende puis se pointe sur une porte fermée. Si c'est fermé, il veut qu'on puisse le dire au client. OK. Assurez-vous d'avoir les heures d'ouverture qui sont bien écrites, bien identifiées, mais surtout quand vous savez que vous êtes fermé, de jouer dedans et d'aller mettre vos heures de fermeture. Ça, c'est un des indicateurs. Puis, tu sais, quelqu'un comme toi, Tracy, tu n'es pas vraiment fermé, ouvert, tu n'as pas d'heure parce que toi, c'est sur rendez-vous. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça ne veut pas dire que les journées où tu sais que tu ne travailles pas, tu ne peux pas quand même les planifier d'avance dans ton My Business puis aller dire que ces journées-là, tu vas être fermé. On ne peut pas le faire sur Facebook, mais on peut le faire sur Google. OK, cool. Ouais. Est-ce que tu vas nous dire comment faire ça rapidement? Ce n'est pas une grosse formation matin, mais moi là, tantôt, là, on raccroche, là, je fais quoi? Bien, dans le fond, c'est assez simple. Fait que quand on va sur notre fiche Google, bien, on a une colonne de gauche pour pouvoir modifier nos informations. Ou si on le fait directement sur Google, là, sur le mode recherche, c'est écrit « Modifier les heures d'ouverture ». On peut jouer avec ça. On a aussi plein d'autres éléments parce que dans notre fiche d'entreprise, bien, il faut qu'on puisse mettre toutes nos informations. Les heures d'ouverture, c'est une chose, mais notre région. Parce que je prends l'exemple d'un salon de coiffeur. Le salon de coiffeur, il est fixe. Fait que les gens vont se rendre à une adresse fixe. Mais toi, Tracy et moi, ou ceux qui font des ventes en ligne, bien, la région peut être plus large. Tracy et moi, on ne mettra pas notre adresse sur Google My Business. Mais on est obligé de mettre une adresse qui va Québec-Canada, mettons. non, ça va être ton adresse physique à la maison, si ton bureau est à la maison, mais ça va être caché. Au lieu d'avoir une adresse physique,
on va pouvoir dire à Google, ben voici mon territoire autour. Fait que lui, il va quand même avoir un référencement local avec ton adresse physique, mais il ne mettra pas l'adresse. Tu n'auras pas de point, puis dans la carte, puis personne ne va se déplacer. Personne ne va venir cogner à ma porte. Exactement, exactement. Hey, peux-tu m'aider? Exactement. Mais tu peux avoir ta fiche pareille. Oui. Fait que je fais une tranche de vie personnelle parce que des fois, j'aime ça, sauter du coq à l'âne. Quand j'ai commencé en affaires il y a 15 ans, j'avais donné mon numéro de téléphone à la maison. Ah ouais. Erreur monumentale parce que c'était mon chez moi. Je n'avais pas de bureau. Oui. Mon bureau était chez moi. Mais là, j'avais des clients qui m'appelaient un dimanche matin à 8 heures le matin, puis le soir. Fait que, bref, chose à ne pas faire. Ouais. Cellulaire, c'est correct. Tu réponds quand tu réponds, puis quand tu es offline, tu l'enlèves. Adresse, même affaire. J'ai eu une fois un client qui s'était pointé chez moi, out of nowhere, pas de rencontre, puis j'étais comme, plus jamais je mets mon adresse. Oui, exact. Mais bon. Il faut séparer les deux. Oui, exact. Puis, là, on fait la fiche Google My Business. Ça fait un référencement naturel plus que notre fiche est à jour, si je comprends bien. Exactement, avec les fiches techniques. Puis, je rajoute, vous avez tous des services. Il faut les dire, vos services. Il faut les décrire. Dans la fiche. Exactement. Cool. Parce que c'est une place pour mettre des mots-clés. Ah. Tracy, toi, tu dis que tu es une coach. Oui. Tu fais juste marquer coach. Coach de quoi? Coach de quoi? C'est ça. Exact. Coach de hockey, coach de... Exact. Je te verrais être coach de hockey, Tracy. Moi aussi. Mais tu as raison, c'est ça. Coach de quoi? Fait il faut agrandir, décrire nos services. Il ne faut pas avoir peur de mettre des mots parce que Google, lui, là, sinon, coach, ça ne veut rien dire. Il va te référencer sur des affaires pas rapport. Fait qu'effectivement, de mieux décrire son contenu, d'où l'importance de ce qu'on se parlait la dernière fois aussi. Notre comment vient se décrire. Oui, fait que l'unicité dans tout ça, puis l'authenticité, c'est ce qui va rejoindre le plus de monde dans n'importe quoi qu'on va faire au niveau du marketing, de toute façon. Tout à fait. C'est notre empreinte, faut que ça soit là, puis il faut que les gens puissent nous reconnaître à travers tout ce trafic-là aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ce qui m'amène... Oui, vas-y. Ça, c'était juste mon premier point. Mon deuxième, je vais en parler tout de suite parce que ça va être directement avec l'expérience client après. OK. C'est le deuxième point, c'est les avis. Plus on a d'avis, mieux on est référencé. Parce que Google, il se dit, ben j'ai deux compagnies pareilles, un avec plein d'avis, l'autre avec presque pas d'avis. C'est clair que je vais essayer de positionner celle avec le plus d'avis en haut. Parce que le but, c'est de toujours aller mettre les meilleurs résultats possibles pour le client qui fait la recherche. Fait que les avis sont importants. D'ailleurs, si vous voulez laisser nous des avis à moi et Tracy après, c'est toujours... Justement, c'était mon prochain point. Il ne faut pas se gêner de le demander. Voulez-vous laisser votre avis sur... Tout à fait. Sur mon entreprise, oui. Puis, dans des entreprises comme ça, si on ne le demande pas, souvent les gens ne pensent même pas à le faire. Surtout des clients réguliers. Parce qu'un nouveau client qui découvre une place, là, il est comme super satisfait puis il va avoir plus envie de le faire. Alors qu'un client qui est régulier puis c'est un excellent client, souvent, c'est de l'acquis. Le salon de coiffeur devient de l'acquis. On est habitué d'être là, on l'aime puis c'est fait. Fait qu'effectivement, Tracy, il faut que tu le demandes. Puis en plus, c'est que les avis, c'est pas juste bon pour le référencement naturel, hein? C'est la perception que les autres vont avoir de notre entreprise. Oui. Est-ce que tu as rencontré des gens, des propriétaires d'entreprises qui ont peur de demander des avis, de peur à ne pas recevoir des bons avis? Oui. Oui, tout à fait. La fiche fait partie de c'est public. Vous allez en avoir des bons, vous allez en avoir des mauvais. Surtout dans des entreprises où il y a beaucoup de va-et-vient, comme un salon d'esthétique ou un salon de coiffeur. Moins quand c'est un travailleur autonome, parce que travailleur autonome, on est plus proche de nos gens, mais quand on est un plus gros salon, on a moins de contrôle sur tout. Fait que des fois,
il peut avoir des avis négatifs qui s'y glissent. Puis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Très bon point. Bien, premièrement, on répond à tous nos avis. Que ce soit positif ou négatif, Google, si on s'implique, bien, il est content. Fait que déjà là, on aide Google. On monte. Exact. Et au niveau de la perception que les gens, si je réponds juste quand il s'est passé quelque chose de négatif, ça donne une mauvaise impression aussi dans la tête des gens, tandis que quand je remercie ceux qui se sont donné la peine de mettre un commentaire positif, c'est un plus. Puis quand il arrive des trucs négatifs, tout est dans la réponse. Tu sais, si on s'en va à quelque part puis on fait comme, ben là, c'était de ta faute, t'avais juste à pas arriver en retard puis j'aurais pas scrappé ta coupe de cheveux. C'est sûr que ça n'a pas la même implication que je suis vraiment désolée que vous ayez vécu une mauvaise expérience. Le service client est important pour nous. Je vous invite à nous contacter en privé pour qu'on trouve une solution. Aussi simple que ça. Très professionnel, invitant aussi. Oui. On n'a pas laissé dans le néant. Ça veut dire qu'on montre qu'on s'en... Tu sais, c'est pas qu'on s'en fout. Juste au contraire, on est intéressé à recevoir toute forme de commentaires pour grandir, mais surtout pour montrer que les clients sont importants pour l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Puis souvent, ce qu'il faut penser, c'est qu'on veut sortir de Google My Business, tout comme vos autres réseaux sociaux. On ne veut pas qu'il y ait de débat en ligne. Non, c'est ça. Montrer notre bon service client, puis sortir le client pour aller en vrai ou en privé, ou peu importe, mais on ne veut pas avoir des campagnes de salissage ou des problématiques ou des débats sur nos réseaux sociaux. Fait que poliment, on les invite autrement. Puis éviter de dire, ben, je vous offre un rabais public, parce que ça, je l'ai vu beaucoup, des entreprises qui, pour s'excuser, offraient, mettons, je t'offre, je sais pas moi, une coupe de cheveux gratuite. Ça fait l'effet inverse. Ça fait qu'il y a du monde qui vont chialer pour avoir de la gratuité. Fait on dit rien, on s'excuse, on démontre notre service. J'aime ça. Et on retourne. Fait que faites donc des petits thumbs up ou des cœurs si vous aimez l'intervention de Christelle, quelqu'un qui donne un avis peut-être un petit peu plus négatif. Ben, je pense que sa formule est simple, est courte, est efficace, est professionnelle, puis ça va amener l'interaction, puis ça va créer la relation. Hein? Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, on le sait, Tracy, quand on parle d'expérience client, ben, c'est du début à la fin, puis la fin, ça s'en va souvent sur les avis puis sur My Business. Yes. Tu parlais, toi, de l'expérience client. Là. Pourquoi tu penses que... Pourquoi c'est aussi important de faire vivre notre client quelque chose de positif du moment où tu rentres dans la boutique? De plus puissant que l'expérience client. Oui, à cette heure, on est chanceux, on a le monde entier à notre portée. On n'avait pas ça dans mon temps. Hein? On avait l'annuaire téléphonique puis Post Canada. on est vraiment ailleurs. Puis, effectivement, quand on cherche à trouver un salon de coiffure, un salon d'esthétique, une massothérapeute, peu importe, puis qu'on n'a pas de référencement direct de quelqu'un qu'on connaît, ben qu'est-ce qu'on fait? On Google. Salon de coiffure à place ou on Google des mots-clés, puis on ne peut pas trouver quelqu'un qui ne sort pas. Effectivement. Hein? Fait que c'est juste bien logique. Donc, ça aussi, c'est très, très puissant. Mais l'expérience client va faire le référencement que j'appelle humain. Donc, c'est mouth to mouth. Quelqu'un qui vit une belle expérience, quand il va sortir, puis il va aller rencontrer les gens qui l'entourent, il va faire des activités sociales, bien, c'est certain qu'il va parler de son expérience. Fait qu'il ne faut pas confondre service à la clientèle et expérience client. On est souvent pris dans le service à la clientèle, dans les procédures, puis les protocoles, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça devient très, très protocolaire. On veut que tout le monde serve les clients de la même façon. Puis ça, en soi, c'est parfait. On veut offrir un bon service à la clientèle. Mais c'est quoi que le client va retenir avec l'émotion avec laquelle il va partir? C'est ça qu'il va partager. Vous avez
toutes quelque chose d'unique, ça, numéro un. Hein? Écoute, on peut pas se cloner, là. On est qui on est. Et vous avez toutes quelque chose de spécial à offrir puis à faire découvrir. Puis là, je vais vous donner des exemples dans l'expérience client. Puis vous allez comprendre aussi le lien entre, quand j'enseigne au niveau de l'expertise, hein, d'être très niché, puis de se démarquer avec son expertise. L'expérience client, ça peut être, j'accueille les gens comme s'ils étaient chez eux, comme si j'étais chez nous. Tout le monde, c'est chez vous, chez nous. Un autre endroit, ça peut être, moi, c'est très, très, très professionnel, protocolaire, médical, clean, épuré. Fait que quand le client rentre dans l'entreprise, la première chose qu'il ressent, c'est « Oh my God, OK, c'est comme si je rentre dans une clinique médicale. » Fait que comprenez-vous qu'est-ce qui arrive avec l'émotion que le client ressent aussitôt qu'il ouvre la porte de l'entreprise, la perception qu'il a, puis là, les attentes, etc. Mais le plus important, c'est qu'il y a une chose qui ressort. C'est l'émotion qu'il a ressentie quand il est rentré dans cette clinique-là, mettons, qui faisait très, très, très médical, versus un autre salon, peut-être, le client va rentrer, puis c'est comme, oh mon Dieu, qu'on se sent bien. On se sent bien quand on est ici, on se sent accueilli, on se sent comme chez nous, on n'est pas gêné, on n'a pas peur. Fait qu'on parle d'émotion dans l'expérience client. Allez-y dans les moindres détails. Petite tranche de vie. Moi, c'était l'odeur puis la musique que j'avais exploitée pendant plusieurs années. Ça sentait quoi? Hein? Ça sentait quoi? Moi, j'aimais beaucoup les agrumes. OK. Oui, fait que quand tu rentrais, là, puis aussi, comme à Noël, ça sentait pomme cannelle, puis j'avais des sprays d'ambiance, puis tout ça. Fait que les gens connectaient, c'est dans le fond de solliciter les sens. Et la musique, c'était important pour moi parce que les gens, j'avais comme créé mon entreprise et je m'étais démarquée par un service qui était quand même très professionnel, du haut de gamme, mais dans un univers quand même de détente, puis familial, puis d'accueil. Donc, la musique, elle était importante pour faire vivre cette expérience-là aux clients. Fait qu'on mettait pas n'importe quoi. Puis j'allais plus loin que ça. Je connaissais tellement ma clientèle qui venait le lundi matin, qui venait le vendredi soir, qui venait le samedi, que la musique était différente selon le type de clientèle qui venait dans l'entreprise. Donc, tu t'adaptais à tes clients pour justement leur faire vivre une expérience encore plus adaptée, encore mieux, dans le fond. Oui. Ça fait qu'on se rappelait encore plus de ce qu'on vivait quand on allait chez toi. Exactement. Ces gros détails-là. Exactement. Le décor. Écoute, je rencontre encore des gens aujourd'hui que j'ai eu comme clients quand ils étaient bébés. Puis là, sont rendus adultes, puis ils ont des enfants, eux autres aussi. Puis ils me disent encore, Tracy, c'était féerique chez vous à Noël. On avait l'impression, j'étais petite fille, là, puis je rentrais chez vous, là, puis c'était comme, oh my God, j'avais tellement hâte d'aller au salon pendant le temps des fêtes. Oubliez les petits suçons que je donnais. Quand on va à l'expérience client, là, c'est pas juste de, bon, ben tiens, tu as été gentil, je te donne un suçon. Non, non. Moi, je les amenais, je les prenais par la main, je les amenais dans mon backstore. Il n'y a personne, là, je lui disais, il n'y a personne d'autre que toi, là, tu sais, là, qui a le droit de, viens avec moi, je t'amène dans ma place secrète. Encore là, je rencontre des gens, ils me disent, Tracy, je me souviens quand tu me prenais, tu me mettais sur ta sécheuse. Puis tu sortais ton plat de suçon, puis tu me disais, choisis ta couleur. Puis si j'avais été bien, bien fine, tu me disais, tu peux en prendre 2. Ben, c'est ça, hein, ça crée des souvenirs. Tu sais, là, c'est encore plus profond parce qu'on parle d'enfants qui s'en rappellent plus longtemps, mais c'est des petits détails aussi du day-to-day avec tes clientes qui, la mère qui amenait son enfant puis qui disait, hey, moi, mon enfant, je l'amène à mon salon, puis il est content d'y aller à mon salon. Fait que c'est tout ça qu'on fait vivre. Puis ces belles affaires-là, ben, on veut les voir en témoignage sur My Business notamment ou peu importe où, mais
c'est une manière, c'est ces détails-là, c'est ces expériences-là qui sont uniques, qu'on veut voir, pas juste, wow, très bon service, c'est encore plus poussé puis plus impressionnant de lire des histoires comme ça. Oui, parce que les personnes qui ont le goût de vivre ces expériences-là vont être encore bien plus touchées ou captivées par un avis qui est justement « Oh wow, c'était super, mes cheveux étaient parfaits, mon soin tellement, tellement bon. » On va beaucoup plus en profondeur. Fait que si je peux revenir juste au service client, vous avez tout un processus, là, puis tu sais, les procédures, tout ça. Quand on ajoute l'expérience client, là, c'est dans le non-verbal, dans les détails. Quand on accueille le client, on sourit, on regarde dans les yeux. Les petits détails de, bon, je vous accompagne, je vous invite, je vous offre, dire s'il vous plaît, merci, regarder toujours le client, être à l'écoute. Le non-verbal est super, super important et c'est toutes ces petites attentions-là qui vont faire que le service va devenir une expérience. Parce que là, le client, il fait comme, OK, j'ai le même service ailleurs, mais j'ai pas cette expérience-là, j'ai pas ce respect-là, j'ai pas cette gratitude-là. Fait que tout est dans les détails. Fait que si vous voulez augmenter le référencement humain, puis vous le savez, hein, comme moi, qu'il n'y a rien de plus puissant, parce que quelqu'un qui vous réfère personnellement, mettons sa coiffeuse, son esthéticienne, il y a déjà bien des étapes de gagner. La vente est préfaite. Ben oui, exactement. Exactement. Fait que trouvez votre unicité en termes d'expérience. Comment est-ce que vous voulez être perçu au niveau de l'émotion que vous voulez faire vivre quand le client fait affaire avec vous autres? Vous êtes tout unique, vous avez toute une façon de faire, puis exploitez ça. Exploitez ça vraiment, puis oui, demandez les avis. Puis j'ai envie de parler d'expérience client de ma perception, mais d'une expérience qui m'est arrivée négative. OK. J'ai un salon de coiffure pour mes enfants, un barbier, dans le fond, que mon beau-fils tripe, adore. Puis lui, il me disait toujours « Vas-y, vas-y, vas-y ». Mon fils a les cheveux frisés, il a un afro, là, dans le fond. Puis c'est difficile de trouver un coiffeur adapté. Fait que je me suis dit, je vais aller là parce que c'est spécifique à ça. Moi, je suis rentrée, j'avais hâte d'y aller. Ouais. Là, il me donne une coiffeuse, une barbière ou whatever, qui n'est pas celle que je vois d'habitude, mais c'est correct. Tu sais, je me dis, OK, on va voir. Mais tout le long que j'étais là, j'y demande, ah, OK, ben tu laves pas les cheveux à mon garçon avant, parce que tu sais, je connais pas ça, là. Moi, des cheveux de fille, des cheveux de gars, c'est pas pareil, tu sais. Ouais. Puis, où j'ai dit, t'es mouille pas avant, puis elle me regarde, puis elle dit, ben, tu voulais-tu vraiment que j'y mouille? Ouais. Déjà là, ça a été froid. Je venais pour 2 de mes garçons. J'ai fini la coupe de mon gars et je suis partie et j'étais tellement fâchée parce que tout le long, c'était de l'attitude. Ouais. Elle était bonne coiffeuse. Le résultat final, c'est ça. Bien. Mais la manière qu'elle me faisait sentir, puis elle avait l'air complètement à pas savoir de quoi qu'elle faisait, même si elle savait. Son attitude était tellement négative. Puis, veux pas, j'en ai parlé à toutes mes amies autour après. Ben oui. Les gens qui ont des garçons qui auraient pu aller là-bas. Puis c'est clair qu'après mon expérience personnelle, ils retourneront jamais. C'est ça. Pourtant, c'est parti d'une expérience positive. Oui. Puis ça s'est transformé, puis ça va rester une expérience négative parce que quand on a une expérience négative, malheureusement, ça reste beaucoup plus longtemps dans les oreilles des autres. Ça l'emporte sur l'émotion. Exact. Fait que c'est de toujours garder ça en continuité. Puis quand on rentre travailler avec le service client, ben on doit avoir un masque. On doit dire, OK, bon, ben là, je me transforme, là, je suis là pour mes clients. Même nos mauvaises journées, même ce qui se passe pas bien, peu importe c'est quoi sa raison, ça reste que moi et mes amis autour, on ne voudra plus aller là-bas. Même si elle avait une bonne raison d'être mauvaise humeur cette journée-là. L'expérience doit être continuelle aussi. Constant, oui, absolument. Ouais. Puis les détails positifs, ben, on doit les garder parce que c'est ça qui va faire la différence. Oui. Puis qu'est-ce qu'elle aurait pu répondre, par exemple? Ben non, c'est vrai, je ne te l'ai pas expliqué, je lave pas les cheveux parce qu'il y a une texture de cheveux frisés. J'ai une technique qui fait que le résultat va être meilleur si je travaille sur un cheveu sec. Puis si tu veux que je les lave, quand j'aurai terminé, je les laverai.
Exact. Ou, Là, puis là, ça l'aurait même augmenté. Comme on exactement. dit, oh, wow, c'est ce qu'elle fait. Exactement, exactement. Tout est dans les explications et l'intention quand on donne les explications parce que c'est pas tout le monde qui s'y connaisse, tu sais. Fait que expliquer, puis avec un sourire ou ah, ben, tu sais, c'est juste comme ça, ben, les gens comprennent quand tu soupires, c'est clair, ça passe pas. Non, c'est ça, exactement. Le non-verbal est très, très puissant. Exact. Donc, si on récapitule, ça fait déjà une demi-heure, pile. Oui. Écoute, on est emballé. Moi, je suis une fan finie de l'expérience client. Toi, tu es une fan finie du marketing numérique. Fait que je pense qu'ensemble, on devrait se partir une business. En tout cas, on va se partir une formation le 31 octobre. Exactement. On a une formation qui commence fin octobre, mais avant ça, on vous offre un masterclass gratuit, marketing et rentabilité. Vous avez aimé l'intervention de Christelle avec Google My Business, les avis, tout ça. Écoutez, vous allez être servi le 12 septembre. Même si vous avez plein de clients, c'est intéressant de toujours se mettre à jour puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux ou de différent. Donc, on vous invite en grand nombre. Je vais mettre le lien en commentaire après le live que vous puissiez vous inscrire. C'est gratuit. Et puis, juste pour terminer, pour récapituler, tout le monde devrait prendre le temps d'aller se créer une fiche Google My Business. Plus qu'on la garde à jour, donc plus qu'on va mettre, tu sais, là, mettons, un mot-clé ou notre horaire, on est fermé, on est ouvert, comme ça, c'est ça, des publications, plus que ça va monter. Demander des avis, ça va faire en sorte encore de faire augmenter l'algorithme. Là, vous allez être encore plus vu. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un qui cherche quelqu'un comme vous autres ne peut pas vous trouver. Vous n'êtes pas là. Puis une fois qu'il vous trouve, ben faites-y vivre l'expérience de sa vie pour qu'il en parle à tout le monde. Puis, je vous le dis, là, ça ne sera pas une traînée que votre entreprise va être pleine de clients de qualité qui cherchent ce que vous avez à offrir, qui vous êtes, puis qui vont référer, puis que vous allez avoir des clients qui vous aiment. Ça va être réciproque. Yes. Merci beaucoup encore, ma belle Christelle. C'était vraiment intéressant puis pertinent aujourd'hui. Ceux qui vont nous regarder en replay, faites un hashtag replay, puis dites-nous en commentaire si vous avez déjà une fiche Google My Business ou si vous allez vous en créer une. On aimerait ça vous entendre. Puis, on se voit le 12 septembre, mais avant ça, on se retrouve encore vendredi prochain à 8h30 pour un autre sujet de marketing et de rentabilité. Merci tout le monde. Merci Christelle, je vous embrasse. Merci à toi. Bye bye.